Si tu dois avoir des écureuils qui te suivent, ce qui n'est pas le cas d'Églantine. Tiens, je te demande de regarder parce qu'Églantine, c'est pas les écureuils qui l'intéressent. C'est une autre sorte d'animal. Oui, oui. Hein, Églantine, l'écureuil. Dis-moi, Églantine. Hein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis partie retrouver Lipton, un adorable petit toutou de 3 mois et demi à peine. Mais attention, Lipton ne va pas se contenter d'être le meilleur ami de l'homme. C'est un chien indispensable. Il est destiné à devenir un futur chien guide d'aveugle. Alors comment ça va se passer? D'abord, il va aller dans une famille d'accueil pendant à peu près 1 an qui va lui apprendre simplement les premières règles d'éducation. Ensuite, il sera confié pour un apprentissage très spécifique avant de retrouver vers l'âge de 2 ans le futur compagnon de toute une vie. Alors, il y a ici, à Nérac, le conseiller principal d'éducation de la cité scolaire qui fait partie de ces familles d'accueil originales et qui a profité de son métier pour emmener le chien directement au contact de ses élèves, histoire de les sensibiliser à la différence. On va le retrouver tout de suite en compagnie de Django. Ce matin, le collège de Nérac accueille des visiteurs un peu particuliers. Bonjour, Gilles Brunel, le CPE. Vous avez fait bon voyage? Oui, très bon, merci. Les stars du jour, ce sont ces gros toutous. Il y a Hermès, le labrador brun qui guide depuis 1 an Jean-Marie, non-voyant. Quant au chien noir, c'est Django. David s'occupe de l'éducation de ce labradoodle pour qu'il devienne lui aussi, dans quelques mois, un chien guide d'aveugle. Sur ta gauche, tu as des enfants. Bonjour. Bonjour. On vous présente nos deux beaux chiens. Le but de cette rencontre, sensibiliser les collégiens au handicap, mais aussi à l'aide extrêmement précieuse que les chiens guides apportent aux non-voyants. Car David insiste, ces chiens ne sont pas simplement des animaux de compagnie. Il faut en vérité que le chien soit habitué à faire les choses qu'un voyant peut faire sans être accompagné. Il faut penser que nous, voyants, on peut aller faire nos courses tout seul. Mais le non-voyant, tout seul, il ne peut pas. Donc il faut que le chien soit habitué, par exemple, à aller faire les courses avec son non-voyant. Cette rencontre est une première pour les collégiens. Désormais, ils accueilleront un futur chien guide 2 fois par semaine dans leur classe. Et ils auront pour mission de participer à son éducation. Cette nouvelle activité permettra aux adolescents de se rendre utiles. Si on les a élevés et tout ça, on peut se dire que grâce à nous, il y a des non-voyants qui peuvent voir comme des voyants. On sait qu'ils vont aider les gens, donc ça nous fait plaisir de participer un peu à ça. Quant à Jean-Marie, non-voyant de naissance, ses rencontres avec les élèves sont pour lui de grands moments, de ceux qui permettent de faire reculer les a priori sur le handicap. C'est très important parce que ça fait toujours, c'est toujours un moment d'émotion de voir ces enfants, la joie qu'ils ont de rencontrer le chien. Donc ça passe voilà, par des petits moments on va dire, d'émotion de part et d'autre que j'apprécie énormément. Mais la sensibilisation passe aussi par des exercices plus concrets. Et tu te mets un petit peu voilà, derrière moi. Car il n'est pas toujours facile de se déplacer en milieu urbain. Il est censé, mais voilà, il y a du monde, donc il est un peu perturbé. Il est censé guider 2 personnes. Alors, pour mieux se rendre compte de l'aide qu'Hermès apporte au quotidien à Jean-Marie, une collégienne l'accompagne à l'extérieur. Et à la voiture qui arrive, il ira lui-même sur un... Oui, oui. S'il peut, toujours pareil. Maya tient l'épaule de Jean-Marie. Elle est en situation de guidage. Stop. Chut, chut, chut. Non, Hermès, ta place. Cette position lui permet de comprendre réellement le duo maître-chien. Et le feeling, il passe direct avec le maître et le chien ou il faut... Et ça dépend du caractère du chien, du caractère du maître aussi. Avec Hermès, c'est passé direct. Quand l'éducatrice Nathalie est venue nous le présenter, j'ai eu l'impression que le chien savait qu'il vivrait là. Grâce à ce type d'action, les jeunes collégiens de Nérac deviendront sans aucun doute des citoyens ouverts aux différences. Et voilà, je peux vous présenter les 3 chiens. Ce sont 3 étapes dans l'éducation d'un futur chien guide d'aveugle. Alors, vous connaissiez déjà Lipton qui va bientôt rejoindre une famille, qui va l'éduquer pendant 1 an. Voici le labradoodle que vous venez de voir dans le sujet. Ça, c'est Django, très vif aussi. Django est en pleine période d'apprentissage. Et puis, un peu plus tard, eh bien, il sera comme Funky qui est là avec sa maîtresse, sa propriétaire. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes présidente de l'association Aliénor qui forme ces chiens guides d'aveugles. Racontez-moi un petit peu ce que Django va faire pendant 1 an en compagnie de sa famille d'accueil.
Alors le rôle de la famille d'accueil, ça va être de le sociabiliser, donc de l'amener absolument partout, dans tous les lieux publics, lui faire connaître les transports en commun, l'amener dans les supermarchés, le restaurant, et voilà, de le faire grandir et qu'il soit bien dans sa tête. C'est ça, il faut aussi évidemment lui donner beaucoup d'amour, l'habituer à tous les endroits qu'il sera amené à fréquenter avec son maître, donc pour s'habituer à la circulation, au bruit. Donc ces animaux sont confiés à une famille vaccinée, tatouée. Il y a d'autres règles à respecter? Il faut les sortir et leur donner beaucoup d'amour et respecter les règles qu'on demande. Tout ça. Ensuite, ils sont confiés pendant à peu près 1 an à un éducateur qui va vraiment en faire de parfaits chiens guides d'aveugles. Et c'est ainsi que Funky vous accompagne. Donc si vous voulez vous aussi devenir famille d'accueil, n'hésitez pas à contacter une association locale. Ici, c'est l'association Aliénor. Merci beaucoup. Merci tous les 3. Merci Églantine. Merci à vous tous. Merci à l'association. Très beau travail qui est fait par cette association. Je reviens un instant sur le reportage. Vous avez vu un chien qui ne vous a pas semblé très familier. Il s'agissait d'un labradoodle. Alors, le labradoodle, c'est un mélange, en fait. Regardez, vous voyez, il a une bonne tête, ce labradoodle. En fait, d'où vient le nom? C'est labrador, pour la moitié, croisé avec un caniche, sans doute un caniche royal, hein, vu la taille. Et en anglais, le caniche, c'est poodle. Donc, labradoodle, c'est labrapoodle. Voilà, c'est le mélange des deux. Je voudrais d'ailleurs parler d'une autre race de chien assez rare et très peu utilisée, qui est le labratam, qui est donc un croisement de labrador et d'hippopotame, dont on sert ici, dans l'abbaye, pour... Tu l'as rencontré où, celui-là? Il était très rare. Hein. Oui. Il a été... Tu sais, Vincent, j'ai l'impression qu'il faudrait une famille d'accueil pour toi. Oui, moi aussi, j'aimerais bien avoir mon chien. Moi, j'aime, ça pourrait m'aider. Parce qu'on t'a perdu, J'apprécie énormément quand l'esprit de mon crabeau se répand. Tu as raison.